Re. Pardonnez mon impolitesse. Rebonsoir. Merci beaucoup, Yolande. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Merci Fizer, merci à toi, merci Delphine. Je préfère couper le live lorsque j'ai des petits imprévus plutôt que de vous faire attendre bêtement. Voilà, question de respect. Je n'aime pas être comme ces gens qui en live... Voilà, on assiste à toute leur vie en live. Voilà, c'est pas intéressant. Hein, c'est pas intéressant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est gentil, merci beaucoup, Greg Blanc. Merci beaucoup. Donc en général, quand j'ai des petits imprévus, je préfère couper. Le siège vide, voilà. J'ai fait le siège vide un petit peu, tout ça, quand je voulais boire un grand verre d'eau, tout ça. Bon, je suis pas un grand fan de laisser le siège vide, c'est pas trop mon délire. Et vu que c'est pas trop mon délire, eh bien... Et bien voilà, vu que c'est pas trop mon délire, je préfère parfois couper le live. Monsieur Génie t'invite à co-héberger. Refusé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne connais pas cette personne. Merci beaucoup pour vos likes, merci beaucoup. Bon, du coup, on a perdu les likes, tant pis. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour, bon voilà, comme vous voulez. Bonsoir, bonjour, qu'importe. Same shit, on s'en fout. C'est pareil. Oui, refuser, parce que je ne connais pas cette personne, que cette personne m'invite en duo, peut-être pour faire un match, mais je t'avoue que avec les gens que je connais pas du tout, je me méfie un petit peu, surtout quand les personnes ont 3 spectateurs, je me dis, c'est peut-être une personne lambda qui fait des demandes aléatoires, et du coup, j'accepte pas les demandes aléatoires comme ça. On change d'heure cette nuit. Oui, et oui, effectivement, on change d'heure cette nuit, c'est très vrai, c'est très vrai. Oui, non, c'est que je refuse des personnes comme je ne connais pas. Merci Lorenzo. Ça fait longtemps que tu connais la tortue. Quelle tortue? Hein? La tortue. Ah, la touraise. D'accord, ton correcteur automatique a marqué la tortue. Ça, faudra que je lui dise ça, tiens. Faudra que je lui dise. Tortue. Ah putain, merci le correcteur automatique. Merci le correcteur automatique pour ce fou rire. Merci Lorenzo, merci beaucoup Lorenzo. La tortue. Oh là 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 là. Merci beaucoup Lorenzo. La tortue. Le correcteur automatique. Est-ce que ça fait longtemps que je connais la Thorez? Oui et non. J'ai rencontré la Thorez, je dirais, été 2023 peut-être. Dans ces eaux-là, ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an que on papote de temps en temps, on passe en live de temps en temps ensemble, voilà. J'aime trop ton compte, je trouve ça super bienveillant et important. Merci beaucoup So, merci beaucoup. Pourtant quand je regarde mes vidéos TikTok, je me dis putain, aïe 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 aïe. Merci beaucoup Monique Co, merci Lorenzo. Merci à tous en tout cas, merci beaucoup. Le Turtle Show, exactement, le Turtle Show, exactement. Peut-être qu'un jour, merci Raven Black, merci beaucoup Raven, merci à toi. Peut-être qu'un jour nous verrons le beau gosse qui se cache derrière le costume. Alors, j'ai dit que oui, à un moment je ferai tomber le masque pour des raisons qui me sont propres, parce que j'ai du mal de plus en plus avec l'anonymat, pour plein de raisons qui font que voilà, ça m'embête à certains moments. Bonjour à tous. Je trouve ça dommage, tu puisses pas te lâcher un peu plus. Écoute, si j'ai des gens avec qui me lâcher, pourquoi pas? Franchement. Et oui, c'est vrai que l'anonymat empêche aussi vachement de se lâcher. Franchement, les gants, je suis avec des gants divers, tactiles,
sur mes lives. Pour toucher mon écran, c'est chiant. Et ça bloque. Ça bloque de ouf. Ce qui fait que du coup, voilà, rien que les gants, sans parler du masque, sans parler du gros sweat noir, sans parler de toutes ces choses qui font que 1, ça tient chaud, 2, tu vois rien, 3, tu peux pas respirer, 4, t'as des machins sur les mains. Tu vois, tu veux faire un cosplay, tu vas dans ta cuisine, tu prends tes gants de cuisson, comme ça, d'accord, tu prends un t-shirt, tu te le fous sur la gueule, tu sais, tu le serres derrière, hop, tu vois. Tu prends tes gants de cuisson, tu te mets comme ça, et tu vas faire, bah tiens, on va faire un live. C'est exactement ça. C'est pas pratique. Franchement, j'ai connu mieux. Je serais beaucoup mieux avec des lunettes de soleil, un truc sur la gueule, etc. Mais c'est vrai que je l'ai jamais fait. Si, j'ai une tenue d'été. Si, bien sûr que si, mais je l'ai pas utilisée au final, vu que j'étais pas là cet été. Tu as fait partie du groupement Anonymous? Pas du tout. Anonymous, avant d'être un groupe, c'est une philosophie. N'importe qui peut être Anonymous, tu vois. Philosophie que je respecte, qui se bat pour la liberté d'expression. Donc oui, je respecte beaucoup le travail d'Anonymous en règle générale. Sauf des QAnon, c'est des dégénérés de complotistes. Du coup, les QAnon, ils peuvent aller se faire foutre. Mais sinon, Anonymous, oui. Oui, c'est un mouvement que je trouve très intéressant. Si tu te dévoiles, tu resteras à visage découvert pendant les lives, je pense. Question de pratique, question de plein de choses. Ça change pas les paroles, ce que je dis là, je le dis même à visage découvert, j'ai aucun problème avec ça. Je suis plutôt tranquille avec mes propos, même si, bon là, parfois les propos... Après voilà, je verrai bien. Dans tous les cas, je compte pas changer. Comme je dis, c'est pas un personnage, c'est moi. Voilà, c'est moi. Je suis pas en train de jouer un rôle sur les réseaux sociaux. Je suis à la limite. Franchement, allez, on va partir dans les moments confession. Je suis plus dur sur les réseaux que dans la vie. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que je suis plus psychorigide, plus solide et plus dur dans mon image sur les réseaux que ce que je peux l'être dans la vie. Parce que sur les réseaux, il faut quand même se protéger de beaucoup de choses. Voilà. Mais au-delà de ça, sinon, je suis la même personne. Un peu plus endurci quand même sur les réseaux. Donc je garde une barrière, je garde une certaine distance, voilà, comme tu le dis, Saulson. Mais je suis peut-être plus gentil dans la vie que ce que je suis sur les réseaux. Je te trouve trop dur. Et oui, bien sûr, c'est que je me dois de rester quand même droit et rigide sur certains points. J'aimerais bien être un peu plus relâché, un peu plus tranquille, mais compliqué. De tout ce que j'ai connu sur les réseaux, tout ce que j'ai pu dire a été retourné contre moi, tout ce que j'ai pu dire a pu être déformé, toutes les informations que j'ai bien voulu laisser traîner se sont retrouvées dans des listes avec du vrai, du faux, du ceci, de cela dedans. Voilà. Donc au bout d'un moment, comment ne pas développer une méfiance extrême? Déjà que de base, je suis quelqu'un d'assez paranoïaque et assez discret. C'est le but aussi, Akemi. Par contre, je suis réellement inaccessible là-dessus. C'est une réalité. Je fais en sorte de garder des grandes distances aussi. Ça, c'est réel. C'est réel. Pour me protéger déjà et pour protéger les gens. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'entretenir, comme j'expliquais, des relations où les personnes vont se faire un film. C'est pas possible. Je supporte pas ça. Donc, oui, je suis plus dur, oui, sur les réseaux que ce que je suis dans la vie. Je suis quand même beaucoup plus tendre dans la vie que sur les réseaux, oui. Voilà, je suis toujours sur mes gardes, exactement. Tu vais pas dire que tu es direct, ça dépend des moments, Je peux être assez rude dans mes propos aussi. Parfois, je ne prends pas de gants, hein. Il s'avère que ça dépend. Pour certains sujets, oui, pour d'autres, non. Mais j'essaie, voilà. C'est sûr que les gens qui ne me connaissent pas dans la vie ou quoi que ce soit peuvent me trouver beaucoup plus dur que ce que je le suis réellement en réalité. Tranchant, voilà, tranchant. Il faut être un minimum tranchant aussi. Je n'aime pas trop passer par quatre chemins parfois. Ça dépend, encore une fois, si on est en présence d'une personne avec qui il faut du tact, oui, et je prendrai un peu de tact, mais pas toujours.
Voilà, exactement, se préserver. Pourquoi faible sur les réseaux? Du coup, si tu te dévoiles, il va pas y avoir un conflit de personnalité? Non, pas du tout, parce que je suis toujours pareil. Mais je reste quand même, tu sais, assez distant, mine de rien, avec les relations humaines, tout ça. Voilà, la susceptibilité de chacun, ça c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. J'ai toujours parlé d'individualisme. Je suis contre l'individualisme en soi. Du coup, parfois, il faut être un peu plus tranchant et faire abstraction des petits bobos de chacun. C'est compliqué, mais on n'a pas le choix. Par contre, effectivement, les gens peuvent parler de, comment ça s'appelle, de loyauté, etc. Je ne me considère pas forcément comme quelqu'un de loyal, pour la simple et bonne raison que je suis loyal si on est sur un pied d'égalité avec la personne, qu'on se connaît extrêmement bien, etc. Quelqu'un que je viens de rencontrer sur les réseaux sociaux, on va dire un autre créateur de contenu, par exemple, à qui je vais m'entendre, on ne pourra pas parler de loyauté. Si demain il fait de la merde, je n'hésiterai pas à en parler. Il n'y a pas de protection des gens là-dessus. Je ne suis pas la maman ou le papa de qui que ce soit. Si les gens font des bêtises, les gens font des bêtises. Je n'irai pas les protéger de ça. À part si j'ai une relation exceptionnelle avec quelqu'un, là on pourra discuter, mais... Quand tu es pour les robots humains, tu es individualiste, je pense. Attention, je parle d'individualisme dans les émotions. Je ne parle pas d'individualisme dans la vie. Je ne suis pas philanthrope, pas du tout. Je ne suis clairement pas non plus altruiste, loin de là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'individualisme émotionnel, c'est que si je m'adresse à un public de 1000 personnes, admettons, je n'ai pas envie de réfléchir aux petits bobos de chacun qui pourraient être heurtés par mes propos. Ça me fait chier de faire ça. Et si la personne se sent heurtée par l'un de mes propos, eh bien, ce n'est pas forcément que mon propos était tranchant. C'est elle, ses traumatismes, la façon dont elle perçoit le truc. Et si je commence à faire de l'individualisme là-dessus, je suis foutu. Mais tu peux plus t'exprimer. Parce que du coup, t'es obligé de foutre des trigger warnings partout, dès que tu parles, t'es obligé de même utiliser des mots, bon bref. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, je suis contre l'individualisme dans les émotions. Dans la vie en règle générale, compliqué. Compliqué à définir. C'est-à-dire que tant que je peux donner, je donne. Je suis quelqu'un, je te le dis très sincèrement, admettons, il me reste 20 € sur mon compte, je t'invite à manger une pizza. C'est réel, hein, c'est ce que je te dis. J'ai aucun problème à partager, j'ai aucun problème à donner. Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, à l'inverse, je garde une certaine retenue aussi. Il faut savoir dissocier ses envies personnelles des besoins d'une société. Donc là, on va pas rentrer dans un sujet politique. Pour moi, les envies personnelles sont aux antipodes des besoins d'une société. Si tu fais de l'individualisme, la société ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Donc, je sais mettre mes envies en second plan lorsqu'il faut penser au bien commun. À l'inverse, quand il n'y a pas besoin de penser au bien commun, je vais penser à moi. Tout est une question de mesure, en fait. Tu peux pas être soit 100% individualiste, soit 100% pour... voilà, ça n'existe pas. Il faut savoir doser, en fait, entre tes envies, ce qu'il faut pour les gens, ne pas blesser les gens. Je n'aime pas blesser les gens, ce n'est pas mon but. Je dis juste que quand tu t'adresses à un public, c'est compliqué de faire de l'individualisme dans les émotions. Par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à mettre un trigger warning au début d'une vidéo. Parce que, bah... Bon, ok, ce serait gentil de le faire, mais pour le peu de personnes que ça va toucher, est-ce que c'est vraiment viable de le faire? Je sais pas. Donc, je l'ai fait pourtant. J'ai mis des trigger warnings devant certaines de mes vidéos, mais je ressens pas forcément ni l'envie ni le besoin. Et c'est vrai que devoir me fier à chaque fois à chaque personne individuellement, c'est quelque chose qui est problématique. Je n'ai pas la prétention de toucher tout le monde, en fait. Donc, à part si tu as envie d'essayer de plaire à tout le monde, ce qui malheureusement parfois est mon cas quand même, mine de rien, inconsciemment. Tu es paradoxal, comment peux-tu prôner l'IA? Pour les besoins d'une société, tout simplement.
Pour les besoins d'une société, l'IA est bénéfique, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Il n'y a aucun débat possible là-dessus. On peut en débattre, hein, mais la conclusion restera la même. L'IA gagne. Point. L'IA est plus forte que nous, l'IA est plus intelligente que nous, l'IA fait mieux les choses que nous. Si demain tu as une entreprise, alors là je parle en tant que patron, pas en tant que salarié, si on met de côté les besoins philanthropes de l'être humain, l'IA est meilleure. Tu as tout intérêt en tant que patron à embaucher un robot plutôt qu'un employé. Il te coûte moins cher, il part pas en vacances, il fait pas de pause toilette, tu le payes pas. T'as tout à gagner. Par contre, humainement parlant, c'est discutable. C'est tout à fait discutable. C'est même de la merde pour l'humain. Mais pour faire tourner une société, c'est là encore une fois que je dis, si tu te bases sur les besoins individuels de chacun, t'es mort. C'est simplement ça que je dis. J'ai pas donné mon point de vue là-dessus. Enfin, je donne pas mes envies. Je dis pas est-ce que je veux un monde avec une IA ou est-ce que je veux un monde sans IA. Je parle juste en me détachant de la situation. C'est tout. Je dis juste que si tu ne mets aucune émotion dans ce débat, c'est-à-dire que tu parles pas avec ton cœur, oui, mais les humains, ça. Non, tu enlèves toute émotion. Aucune émotion n'existe. L'IA a tout intérêt à exister. C'est tout. Donc les gens ont du mal à comprendre que je puisse me détacher émotionnellement de ce que je dis. Pourtant c'est le cas, j'essaie de me détacher au maximum. J'ai pas compris, Alpha. L'IA, attention, l'IA ça peut être très dangereux, bien sûr. Celui qui dit que l'IA n'est pas dangereux, bon voilà, ça peut être très dangereux, bien sûr, c'est réel, mais si on part dans ce débat-là, si vous vous détachez émotionnellement et que vous pensez sous plusieurs angles, sous plusieurs points de vue, vous vous rendrez compte que dans certains points de vue, l'IA est bénéfique. Comme j'expliquais, si tu parles d'un point de vue humaniste, philanthrope, etc., oui, c'est désastreux pour l'être humain que l'IA puisse le remplacer. C'est désastreux. À l'inverse, si tu parles d'un point de vue société, d'un point de vue économique, d'un point de vue patron, par exemple, sans te fier à la condition humaine, c'est-à-dire sans mettre aucune émotion là-dedans, l'IA est beaucoup plus utile que quelqu'un. C'est vrai. Objectivement, c'est vrai. Mais voilà, l'éthique et la morale d'un côté, les besoins de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réfléchit avec nos émotions et on se dit que c'est dramatique? Est-ce qu'on essaie d'enlever nos émotions? Voilà, ça appartient à chacun. Ça appartient à chacun. Mais j'essaie juste d'expliquer, en fait, à travers ce débat, j'essaie juste d'expliquer ma façon de penser sur les réseaux sociaux que beaucoup ne comprennent pas. Et je peux l'entendre. C'est juste que je me dissocie de l'émotion lorsque je parle de quelque chose. Je n'ai pas, voilà, d'émotion ou quoi que ce soit dans ce que je dis. Je cherche à essayer d'être objectif, d'être impartial et d'amener à une réflexion. Pas du tout de rentrer dans l'émotionnel avec « oh là là, ça me fait mal que quelqu'un perde son travail ». Oui, si je mets mes émotions dedans, je trouve ça désastreux que l'IA puisse remplacer l'être humain. Les personnes qui vont perdre leur travail, les personnes qui vont se retrouver dans la merde, oui, ça fait mal au cœur. Mais si on réfléchit au-delà de ça, on peut comprendre dans une certaine mesure l'utilité de l'intelligence artificielle. Et c'est là où je dis qu'il y a deux raisonnements qui se tiennent tout à fait l'un comme l'autre. Ça dépend juste comment on prend les choses. Si on veut parler d'éthique et d'émotion, ou si on veut parler objectivement en enlevant tout côté, on va dire, voilà, humain de la chose. C'est simplement ça. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas sur les réseaux sociaux, et on en revient à ce que disait l'homme de papier. C'est triste, mais c'est réel. Des personnes qui ne jugent que par leurs émotions ne comprendront jamais mon discours. C'est pas possible. Une personne qui met des émotions dans tout ne pourra pas forcément comprendre. Si je verrais un métier dont le robot n'aura pas encore un corps élastique, c'est-à-dire, j'ai pas compris, Cricri. Mais franchement, c'est intéressant comme sujet, c'est très intéressant, mais voilà, ça laisse se poser des questions. Ça laisse se poser des questions. Après, j'ai pas répondu est-ce que j'étais pour ou contre l'IA. Quoique, quand même, je pense que les gens ont compris que j'étais pour, quand même, l'intelligence artificielle.
Est-ce que je suis pour le fait que ça remplace l'homme dans tout? Non. Je le dis, je ne suis pas pour que l'homme soit remplacé partout par l'intelligence artificielle. Même si dans une certaine mesure, voilà. Bonjour à tous. Au Medbed, je sais pas du tout ce que c'est, Angélique. Après, de là à dire est-ce que ce sera le cas, est-ce que ce sera pas le cas, chacun est libre de le penser. Je pense que ce sera le cas. Je pense qu'on ne nous laissera pas le choix. Tu sais, il y a bien longtemps, je pense, c'est horrible ce que je vais dire, hein. Il y a bien longtemps, je pense que les gouvernements, en règle générale, alors vous savez que je suis pas complotiste du tout, je déteste le complotisme, ne pensent plus forcément au bien commun. C'est une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que si il doit se produire une sorte de sélection naturelle, ils s'en ficheront. Et que l'IA remplace l'homme et qu'il y a des gens qui crèvent la bouche ouverte, ils en ont rien à foutre. Et ce sera le cas. Ils n'en ont rien à foutre et n'en auront rien à foutre. Donc, à partir de ce moment-là, tu dis oui, par exemple, j'ai vu un commentaire, qui viendra acheter ci, ça, cela? Les personnes qui mettront ça en place s'en fichent. Que tu finisses les fins de mois ou pas, que tu manges ou pas, ils s'en fichent. Et s'il doit se passer un drame, il se passera un drame et ils s'en fichent. Donc, c'est quelque chose, je trouve que on n'a pas vraiment notre mot à dire là-dessus. Vous voyez? Je pense qu'on n'a pas notre mot à dire sur le développement de l'intelligence artificielle. Et on n'aura jamais notre mot à dire là-dessus. Jamais. Donc, il se passera ce qui se passera. Si les patrons veulent embaucher des robots, ils embaucheront des robots. On n'aura pas notre mot à dire. Si ils veulent commercialiser ça à grande échelle, ils commerceront ça à grande échelle. Ali, mais même pas en rêve, Ali. Toi, tu m'invites, mais jamais de la vie, Ali, mais jamais de la vie. Mais toi, j'ai de très mauvais souvenirs de toi. Oula non, jamais de la vie. Oui, mais on n'aura pas notre mot à dire, c'est une certitude. Donc, c'est pour ça le débat est intéressant, mais voilà, d'un côté, on peut écouter nos émotions, de l'autre côté, on peut réfléchir de façon objective, et c'est pour ça que je dis que de façon objective, on gagnera pas contre les gens. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Cricri. Ah, mais tu prêches un convaincu. On pense pas aux défaillances, etc. Bien sûr. Merci, Crix. Merci beaucoup. On pense pas aux défaillances, on pense pas à tout ça. Ça, c'est une réalité. Et ça sera dramatique. Ça sera dramatique. Ali, mais va chier, en fait. Sérieusement. Bonsoir, Christelle. C'est quoi ces conneries, là? Oh, ça me saoule, je suis obligé de désactiver les invitations parce que ce petit con spamme les invitations. Et quand tu l'acceptes, il spamme les demandes de match. Mais je viens de désactiver, sérieux. Et en fait, il te laisse pas vivre, il te laisse pas respirer. J'ai l'impression de sortir du bureau de tabac et de me faire demander des pièces et me faire suivre pour qu'on donne de l'argent, sérieusement. Et quand tu dis non, on te demande une cigarette. Et quand tu dis non, on te demande une feuille à rouler. La prochaine étape, c'est quoi? Je te donne mon chewing-gum? Non mais sérieux. C'est abusé. Putain, Merde. Ça me saoule. Non mais sérieux. Oh là là là. Non, en gros, c'est un mec qui est tout le temps avec Nana Poucave, d'accord? Qui est en Syrie, je crois, qui fait que des live matchs avec des cartes SIM françaises ou je sais pas quoi. Il se fait un maximum de thunes, il est là à pleurer la pitié de tout le monde. Sauf que ce mec, quand il t'invite en live, il t'invite une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois. En fait, t'es obligé de faire refuser tout le temps. Et si t'acceptes, il spamme les demandes de match. Ce qui fait qu'en fait, tu peux pas quitter le duo tant que t'as pas accepté de match. C'est insupportable. Il te force à accepter. Et ça peut durer des minutes, des dizaines de minutes, voire des heures son sketch. C'est insupportable. Oh, qu'est-ce que c'est relou. Hein. Mais c'est lui, c'est le Syrien, c'est lui. Mais c'est trop chiant en fait, c'est beaucoup trop chiant.
N'importe quoi, tu connais la guerre en Syrie, et alors? Est-ce que c'est une raison pour venir me casser les couilles sur mon live? T'as cru que j'étais Jésus, en fait? C'est quoi ton délire? Mais sérieusement? Non mais oh... Non mais oh, vous avez craqué sur TikTok avec vos causes, hein, franchement. Non mais c'est une singerie. Non mais vraiment, c'est la réalité en fait. Ça me saoule, ça me saoule. Je n'ai pas à subir ça parce que... Oh, un tel... Non, c'est bon, stop. Stop. Ah, et les choqués, là, les gens qui vont faire les choqués, oh là là, j'ai toujours eu ce discours, hein. Ça n'a pas changé. Hein. Sérieusement. Bonsoir à tous. Non mais en fait c'est chiant de me faire harceler d'invitation. Sous prétexte que dans son pays il y a la guerre, oh là là. Non mais non mais je perds rien de vue Julien, t'en fais pas pour ça, ne t'en fais pas pour ça. Non mais sous prétexte que chez lui il y a la guerre, en fait il faut que je fasse des matchs contre lui, indépendamment de ma volonté, que je sois forcé à le faire, et si je le fais pas je suis un enfoiré. En fait c'est ça. Que je résume, quand je parle de dictature de la bonne conscience, on est en plein dedans. Non mais on est en plein dedans. J'ai le droit de prendre mes décisions. C'est tout. Non mais c'est la réalité. Mais juste ferme-la, parle pas. Véronica, tu veux pas qu'on parle du réseau qui se cache derrière pour le fric, etc. Ça pourrait être intéressant aussi d'en parler, non? Tu sais, un petit peu comme les Roms qui se font poser, tu sais, un petit peu partout dans la ville. En fait, l'argent leur revient pas. Tu vois, j'ai l'impression de voir exactement la même chose avec Ali. Ça te déplaît ce que je suis en train de dire, non? Je sais pas, j'ai l'impression que je pars sur un sujet sensible, là. Là, je crois que je suis en train de partir sur un truc qui va pas plaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va plaire ou ça va pas plaire? Est-ce qu'on en parle? Non, je te pose juste la question. Dis-moi, hein, si tu veux en parler, on en parle. Hein. Ça pourrait être sympa. Venant de toi, vu le cœur que t'as, je pense que tu n'as pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai tout à fait le droit de dire ce que je souhaite dire. Bienvenue dans la liberté d'expression. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, d'accord? Je te laisse avec tes faux combats, d'accord? Et d'ailleurs, je te pose une question. Si ça te tient tant à cœur, je te le dis très vulgairement, envoie-lui de l'argent, fais-lui prendre un billet d'avion, accueille-le, trouve-lui un travail ici, mais me fais pas chier sur mon live, d'accord? Si t'as un si grand cœur que ça, investis-toi au lieu de t'investir dans une cause de merde sur les réseaux sociaux. D'accord? Sur ce, je te souhaite une très bonne vie. Oust. Non mais sérieusement. Oh ya. L'hypocrisie sociale. L'hypocrisie sociale. C'est de l'hypocrisie. Ça me saoule, mais ça me saoule. Non mais vraiment. En fait, si la cause est noble, ça me dérange pas d'aider. J'ai aucun problème avec ça. Et là, on vient critiquer, t'as pas de cœur, etc. Oui, je sais que je vais en prendre plein la tête de machin, mais je m'en fiche. Elle peut m'en mettre plein la tête autant qu'elle veut. Qu'est-ce que je m'en fiche? Qu'est-ce que je m'en fiche? Ça y est, j'ai critiqué Ali. Oh là là, le petit protégé. Putain, dites donc. Oh, sérieusement. Je lirai pas ton commentaire, Guillaume. Je lirai pas ton commentaire en faute. Je ne suis pas responsable de ce qu'a dit Guillaume, s'il vous plaît, d'accord? Je ne suis absolument pas responsable de ce qu'a dit Guillaume de Baskerville, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas moi, je n'ai rien dit, d'accord? Voilà. On se moque pas, mais je suis pas responsable de ça, voilà. Si jamais, hein... c'est pas possible. C'est pas
pas possible. Mais qu'est-ce que t'es con quand tu t'y mets. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Alors, on parlait du fait d'être tranchant tout à l'heure. Oui, je suis plus tranchant sur les réseaux que dans la vie, parce que là, enfin... Sérieusement, on essaie tous, à notre échelle, de faire des choses. On essaie tous, à notre échelle, d'accord, de s'en sortir. Alors certes, j'ai de la chance, j'ai pas la guerre chez moi, ça c'est une réalité. Par contre, en fait, si je n'ai pas envie de donner mon temps pour une cause, j'ai le droit de le faire. Et on n'a pas le droit de m'incriminer en me disant « t'es un sans-cœur, t'es ceci, t'es cela ». Dans ces cas-là, la liberté de parole n'existe plus, la liberté d'expression n'existe plus, la liberté de penser n'existe plus. J'ai le droit, j'ai le choix. J'ai le choix de décider si oui ou non je souhaite aider quelqu'un. J'ai le choix de décider si oui ou non je veux donner de la visibilité à quelqu'un. J'ai le choix de décider. Et ce choix, on n'a pas le droit de me l'enlever. Et quand je dis qu'on n'a pas le droit de me l'enlever, c'est qu'on n'a pas le droit du tout, mais alors pas le droit de me dire si tu ne fais pas ça, alors tu cautionnes. Si tu ne fais pas ça, alors tu es coupable. Enfin, non, ça ne marche pas comme ça. C'est aussi simple, ça ne marche pas comme ça. Et Ali, s'il m'envoyait un message, je te jure, il m'envoie un message, il me dit viens on fait un match. Je dirais un seul, il me dirait ok. J'accepterai. Là, me forcer comme ça, mais sérieusement. Et oui, on parle de réseau parce que putain, c'est une réalité, je pense que c'est pas approuvé. J'ai pas envie d'en parler pour pas me mettre dans la sauce là maintenant tout de suite, mais t'inquiète pas que les gens sont bien au courant. Hein. Ils sont bien au courant, mais ça les dérange pas. Et puis après, hein, en cautionnant ça, ils vont me dire oui, mais regarde, lui chez lui, il y a la guerre. Bah, pourtant, vous êtes tous au courant de ce qui se passe. Un monde où chaque réponse, tu auras toujours un ennemi. Exactement, exactement. Tout le monde est au courant, personne ne dit rien. Et après, on va te dire, oui, mais tu cautionnes ça, oui, mais t'es un enfoiré, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, non. Non. Vous savez quoi? C'est une vidéo que je suis en train d'enregistrer pour TikTok. Enfin, il faut juste que je fasse le montage. Je pense que j'en ai pour une petite heure. Bah, tiens, j'essaierai peut-être de le faire après. C'est pour vous intéresser. J'ai vu un live d'un mec avec... en description, Free Palestine, avec des drapeaux palestiniens sur l'écran. Le mec, sur son live, est allongé par terre, dans une tente, en train de grelotter et de se tenir, en appelant à l'aide. C'est des milliers de spectateurs sur le live, des centaines, voire des milliers d'euros par jour. Le mec est en Turquie. Le mec fait semblant d'être en pleine guerre en Palestine. Le mec est en Turquie. Mais... sérieux? Enfin, bienvenue sur les réseaux sociaux. Et ça, si t'en parles, on te dit, ouais, mais t'es un enfoiré d'en parler. Tu n'as pas le droit d'en parler. Parce que le pauvre, mais non, pas le pauvre. Mais pas du tout. Enfin, sérieusement. Et c'est pas très difficile de voir qu'il est en Turquie. Vous allez dans le classement quotidien, enfin le classement horaire. Vous regardez, et c'est le classement horaire de Turquie. Juste ça. Ensuite, je suis allé sur un live. J'ai posé la question, where are you from? On m'a dit, Turquie. Bon, bref. Bon. Enfin, genre, tous les mecs du classement, ils sont en Turquie, mais lui, il est en Palestine. Non, arrêtez. Avec une carte SIM turque? Oui, bien sûr. Allez, pas à moi. Dana récupère 32. Oui, je sais, Lolita, je sais, bien sûr que je sais. Bien sûr. Bien sûr, mais tu sais. Ils ont tous les gens sont pleins de bagouilles, mais quand on parle. En fait, comme je dis, c'est des trucs que j'avais pas prévu d'en parler. Mais viens pas m'embêter, ça sert à rien. J'ai jamais eu pour projet de faire un sujet sur Ali, en fait. J'en ai rien à faire. Il fait ces trucs, qu'est-ce que je te dise? Par contre, venir m'embêter comme ça. Et quand j'ose râler en plus, venir sur mon live dire ouais mais t'as pas de cœur, ouais mais... Non c'est bon, stop. Franchement c'est pas marrant, c'est pas marrant du tout. Ça amuse personne. Et je déteste les bien-pensants. Vraiment c'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors quand on me dit t'essaies d'influencer l'opinion publique, je réponds toujours non. J'invite les gens à réfléchir par eux-mêmes. Pour preuve, je déteste les bien-pensants. Je vais peut-être faire un live ce soir, Rita, je vais voir. Oui.
Ça m'embête, franchement, ça m'embête que... On peut même pas faire un live tranquille sans qu'on vienne te dire non, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu prennes parti pour un tel. Voilà, exactement, c'est ce que je disais hier, tu fais un don, mais l'affiche pas sur les réseaux. Te filme pas en train de donner 50 € à un SDF, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je ne comprends pas. Ça sert à quoi de montrer aux gens que t'es bienveillant? Si t'es bienveillant, tu cherches pas à le montrer. Fin du débat, exactement. Si t'es bienveillant, tu ne cherches pas à le montrer, en fait. Tu l'es ou tu l'es pas, point barre. Et encore, c'est pas parce que tu donnes pas que tu l'es pas. Je préfère le préciser. Hein. Vous pouvez ne pas donner parce que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez ne pas donner parce que c'est trop compliqué, enfin, voilà. On essaie de rester cohérent, Cricri. C'est pas toujours le cas, mais on essaie. C'est pour ça que quand les gens me disent « Oh là là, t'es ultra bienveillant », non, j'ai pas la prétention d'être bienveillant, en fait, pas du tout. Si je voulais faire la Mère Teresa des réseaux sociaux, en attisant l'empathie, ceci, cela, là j'aurais dit « Oh, pauvre petit Ali, c'est vraiment horrible, viens on fait des matchs, au moins moi aussi je gagne de l'argent, et on va pleurer sur ton sort pour attiser l'empathie, qu'est-ce que je suis bienveillant, demain j'irai reverser 50 € de ce que j'ai gagné en match à SDF, vous inquiétez pas, je filmerai, bon voilà, hein, c'est pas mon délire, je déteste l'hypocrisie sociale aussi, je ne supporte pas ça. Soyez vous-même, et ça va très bien. C'est juste que beaucoup pensent, je sais que beaucoup le pensent, je sais, mais le problème c'est que les gens ne peuvent pas forcément le dire. Tu te prends une vague de haine monumentale. Comment ça va, May? Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Mais bon, bienvenue dans le monde de l'hypocrisie sociale où le paraître a plus d'importance que l'être, c'est réel. Écoute, on fait aller, May, on fait aller. Merci Myriam. Bonne fin de soirée, Saoul. C'est possible aussi, ça, d'ailleurs. C'est ce que tu dis, Mel. On parle de tout, Lison. Là, on parlait de la dictature de la bonne conscience, les pseudo-causes auxquelles on te force à adhérer sous prétexte d'être un sombre connard. Oui, je pense que ce sera toujours ainsi, le paraître. Hein, le paraître prime sur l'être, ce n'est pas approuvé. On le voit dans le monde des réseaux sociaux, on le voit dans le monde de tous les jours. C'est une réalité. Non, mais bien résumé, mais c'est exactement ça, personne n'a à dicter ce que vous devez faire, personne n'a à vous dicter ce que vous devez penser. La seule chose que l'on peut vous donner comme conseil, c'est de réfléchir par vous-même, de vous faire vos propres opinions et de défendre ce qui vous paraît juste. C'est tout. Mais défendre ce qui vous paraît juste ne veut pas dire vous mentir à vous-même. Attention. Après, si ça vous paraît juste, tant mieux, hein, si y en a qui aiment se mentir à eux-mêmes. Grand bien leur face, ce n'est pas mon cas, j'aime pas trop ça. Mais on peut se réconforter dans nos idées, oui, ça c'est possible. D'ailleurs, tu le vois, je vais prendre l'exemple de complotistes qui parlent ensemble, ils sont moussés mutuellement, tu vois. Ils sont tous les deux là, oh là là, regarde l'adrénochrome, oh oui l'adrénochrome, oh regarde la Terre plate, oh oui la Terre plate, oh et le mur de glace, ah oui j'ai vu le mur de glace. Et les deux, tu vois, ils se montent le bourrichon comme ça, tu vois, ils en viennent aux mêmes conclusions, ouais on est trop éveillés, c'est génial, tu vois, ils se montent à eux-mêmes. Et ils s'engrainent dans leur délire. Bah, tu vois, les dictateurs de la bonne conscience, je les vois un petit peu pareil. Oh, tu te rends compte, il a pas mis une photo pour la guerre en Ukraine, oh là là, il doit soutenir la Russie. Non, si je paye pas de photo pour la guerre en Ukraine, c'est que je mets pas de photo pour la guerre en Ukraine, en fait. Ça veut rien dire de plus. Oh là là, mais quel monde de fous, oh oui. Bon, c'est exactement pareil. C'est exactement ça. Faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est exactement ça. Je vulgarise là pour choquer un peu, mais c'est exactement ça. Non mais c'est vrai, je vous vois rigoler, mais c'est la réalité. Enfin, c'est la réalité.
C'est gentil, Julien, merci beaucoup. Le royaume des raccourcis, exactement, le royaume des raccourcis. Tu as tout compris. Tu le fais bien, non, je fais... J'arrive pas à faire ce que je fais tellement je ris. Mais c'est la réalité, je suis désolé, mon but c'était pas d'être marrant. Et si ce qui nous paraît juste porte atteinte à quelqu'un ou à un groupe, ah ça c'est intéressant, c'est intéressant. Tu peux pas porter atteinte aux gens gratuitement comme ça, sous couvert de tes idées. On l'a vu par le passé, des personnes qui pour certains régimes ont fait beaucoup de mal aux personnes autour d'eux. C'est pas préconisé, c'est pas vraiment possible. Tu peux pas essayer de faire le mal pour tes idées. Il faut quand même respecter aussi autrui, leur liberté de penser, leur liberté d'expression, etc. C'est quand même... voilà. Par exemple, un croyant qui aurait des propos homophobes. Pour moi, rien ne justifie l'homophobie, je le répète. Je suis désolé, live qui cautionne. Pour moi, il n'y a rien qui justifie l'homophobie, et encore moins la religion. Mais par exemple, je vais te donner... voilà, tiens, tu parles de religion, je vais te donner un bon exemple. Quelqu'un qui vient me dire qu'il est croyant, et que ça lui fait beaucoup de bien. Je vais pas aller à l'encontre de ses idées. Je vais pas prendre un malin plaisir à détruire ça. S'il est heureux comme ça, s'il fait chier personne avec ça, grand bien lui fasse. Si ça lui apporte du bonheur, qui suis-je pour lui enlever ce bonheur, très sincèrement. C'est peut-être une personne triste, qui a trouvé des réconforts dans la religion, je vais pas briser sa croyance. Ça ne sert à rien. Par contre, si cette personne ne respecte pas, si la personne ne respecte pas mon point de vue, c'est-à-dire que pour elle, elle cherche à me convaincre qu'elle a raison, alors que je respecte ton point de vue, je ne vais pas à l'encontre de tes convictions, mais qu'elle ne le fait pas, et là je vais prendre un malin plaisir à défoncer ses convictions, bien sûr, parce que tu me respectes pas, je te respecte pas, c'est aussi simple que ça. Voilà, faut juste un bon sens mutuel. Ok, il est croyant, ça lui apporte du réconfort, je suis content pour lui. Ok, il ne croit pas en Dieu, c'est sa décision, je respecte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un exemple, voilà, tu me parlais de faire du mal aux gens, je n'ai pas pour objectif... Voilà, c'est ça, tu as tout dit, Karine. Pour les personnes croyantes, la religion, c'est entre elles et Dieu. Voilà, moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, voilà, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, je ne crois à aucune forme de religion. Mais pour autant, je vais pas... Bonsoir Marc, comment vas-tu? Comment vas-tu Marc? Ah, ça fait plaisir de te voir Marc. Bien, bravo encore, bravo pour ton contenu, etc. C'est vraiment top. Bravo, bravo. Voilà, on n'a pas à forcer les gens à penser comme nous, c'est pas possible. La meilleure chose qu'on puisse faire, merci Marc, c'est de leur dire pensez par vous-même. Voilà, réfléchissez, s'il y a une cause qui vous paraît noble et qui met personne dans la merde, allez-y, défendez vos idées, défendez votre cause. Merci beaucoup Marc, merci à toi. Merci beaucoup. Heureusement, les gens préfèrent écraser autrui avec la politique. Ah oui, je trouve ça débile. Dans la vie, ce dicton avec ou contre nous. Il y a des demi-mesures, il y a quand même des nuances dans la vie. Tu peux être d'accord avec certaines idées d'un parti politique et d'accord avec des idées d'un parti totalement opposé. C'est tout à fait possible. C'est pas noir ou blanc. Et c'est pareil pour la religion. Tu as des personnes qui ne savent pas comment se placer. Et on se doit de respecter les croyances d'autrui. On peut pas arriver avec des grandes pompes et massacrer leurs croyances. C'est pas possible. À condition, et je dis bien à condition, que eux respectent le fait que tu sois non-croyant. S'ils ne respectent pas ça, alors là, bon, le respect n'existe pas et chacun fait ce qu'il veut. Par contre, voilà, la liberté de penser, ça existe. La liberté d'expression, ça existe aussi. C'est quand même constitutionnel en France, hein, la liberté d'expression. Je pense que c'est important de ne pas bafouer ça, déjà en enlevant le droit de parole à quelqu'un, ou alors en lui imposant ses idées, ou alors en faisant en sorte qu'il se taise. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se taire.
Pourquoi dans les commentaires vous dites tous bonjour à Marc car il balance des cadeaux? Très intéressant comme commentaire. Non, parce que Marc est une personne avec qui j'ai fait un duo un jour et qui a fait une super prestation. D'accord, une prestation de transition, tu vois, donc des live transitions, d'habitude tu vois ça en vidéo, et que le travail fourni, je pense, est assez énorme derrière, ce qui fait que ça a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu aux gens de chez lui et aux gens de chez moi. Donc les gens se souviennent de Marc qui a fait ce super travail, et donc le fait de voir Marc dans les commentaires, bah, ils disent « Bonjour Marc ». Ça saurait si, pour 20 roses, tu disais bonjour à tout le monde. C'est pas méchant. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien à voir avec les cadeaux. Dis bonjour dans le live et tu verras qu'il y a des gens qui te diront bonjour, sans même te connaître, sans même que tu envoies de cadeaux. Intéressant comme commentaire, mais un petit peu déplacé. Vraiment, déplacé même. Et là, il y en a qui testent, qui font exprès de dire bonjour. Bonjour Tib. Enfin bref. Sauf que de penser des pensées homophobes ou xénophobes, malheureusement, tu peux pas contrôler la pensée d'autrui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il te vienne à l'esprit. Tu ne peux pas contrôler la pensée d'autrui. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite avoir ce genre de pensée, tu ne peux pas t'y opposer. C'est horrible, mais tu ne peux pas. Tu peux essayer de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il se trompe, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas le droit de tenir ce genre de propos, mais tu ne pourras jamais contrôler sa façon de penser. C'est pas possible. Tu ne peux pas contrôler la pensée de quelqu'un. Donc tu peux lui dire pourquoi est-ce que c'est un connard, oui, ça c'est clair. Je ne respecte pas l'homophobie, c'est quelque chose qui me révulse, je ne respecte pas la transphobie non plus. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, très sincèrement. Tant qu'on n'en vient pas à changer les dictats de la société, ça ne me dérange pas. Mais je ne comprends pas qu'une personne gay ou une personne trans en vienne encore à se faire lyncher. Alors que, je sais pas, c'est une personne comme nous, qui fait tourner la société, qui paye ses impôts, qui fait de mal à personne. Bon, j'ai du mal avec cette idée-là, par contre. Donc non, ça, après, c'est les points de vue de chacun. Hein. C'est les points de vue de chacun. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au-delà du fait de choisir, pas choisir, je suis d'accord avec toi sur le fait que la personne ne choisit pas, hein, bien évidemment. Mais au-delà de ce débat-là, en fait, c'est qu'est-ce qu'on s'en fiche? Juste ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'une seule personne ici un jour me prouve qu'avoir un voisin gay ou un voisin trans impacte sa vie, et je m'incline. Mais c'est impossible de prouver ça. Parce que si on est suffisamment objectif, on se rend compte que ça ne nous regarde pas, ça ne nous impacte pas. On s'en fiche de ça, mais on n'en a rien à faire. Personne ne pourra jamais prouver que ça a un impact dans sa vie. Personne. Parce que ça n'a pas d'impact. C'est une réalité. Alors, c'est souvent utilisé pour blesser l'interlocuteur. On parlait de débat il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est souvent utilisé. Ça, Oli, comment est-ce que ça peut t'impacter? Alors attention, je parle une personne qui est homophobe, comment pourrait-elle se justifier en fait? C'est simplement ça que je dis. Une personne homophobe n'a aucun argument. Ce n'est pas possible d'avoir un argument contre ça. C'est-à-dire que si tu prends, comme je disais, un voisin gay, tu ne pourras jamais montrer que ça a un impact sur toi. Puisque ça ne peut pas avoir d'impact sur toi en fait. Si, ça peut te trigger si t'es homophobe, c'est tout, mais c'est pas un argument. Ce n'est clairement pas un argument. Donc voilà, je vais juste remettre le débat là-dessus, parce que je sais pas pourquoi on est passé sur ce débat, mais en tout cas, non. J'y ai longtemps réfléchi à ça, hein, et je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Je suis incapable de comprendre
T'as pas compris quand tu dis une personne homophobe, si cela. Essaie d'avoir un argumentaire pour dire pourquoi est-ce qu'il est homophobe. Il ne pourra jamais montrer qu'une personne gay est un problème pour lui dans sa vie. Je parle juste du fait que la personne soit gay. On enlève si un jour il est venu lui fracasser sa porte ou quoi, ça on s'en fiche, n'importe qui peut le faire. C'est là où je dis qu'il n'y a aucun argument valable. Et il n'en existe aucun. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Mais ça, vraiment. Parce que dans ton schéma de pensée classique, c'est négatif, que c'est réellement négatif. Argument bancal. Pareil, quelqu'un qui vient dire oui, bah oui, le voisin est gay, il me fait chier. Bah oui, bah, s'il te fait chier parce qu'il met la musique trop fort, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit gay. Enfin, tu vois. Et à chaque fois, qu'importe l'argument, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun argument valable. Et oui, ça s'applique aussi au racisme en règle générale. Hein. Si tu viens faire des amalgames sur des personnes, bien sûr, bien sûr. Ça s'applique aussi. Objectivement, tu n'as aucune raison. Tu peux faire une généralité, d'accord, c'est ce que les gens font, en disant voilà, une majorité de telle ethnie m'emmerde, donc ben, je veux plus de cette ethnie, tu vois. Ça se résume à ça. Objectivement, le fait que l'ethnie soit différente, ça ne change rien. Mais rien du tout. Donc tu vois, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. C'est vrai, c'est pareil pour tout. Bah, figure-toi, honte, que je suis pas forcément d'accord là-dessus. Quand tu dis l'homophobie s'estompe, je vois beaucoup de réels passer, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou par exemple, un gamin joue, un gamin qui va peut-être avoir 10 ans, très efféminé, avec son père derrière. Et là, d'un coup, le père le regarde. Et là, dans le réel, on va mettre une musique triste, un truc en noir et blanc, et on va te mettre plein de mèmes d'hommes comme ça, tristes, qui hochent la tête en mode non, non, avec une petite musique derrière. C'est de l'homophobie. Qu'on le veuille ou non. Ça veut dire quoi? C'est que si tu as un enfant et qu'il est gay, eh bien c'est une déception pour le père. Ça veut dire que tout le monde soutient cette personne parce que ça veut dire quoi, tu vois? Donc c'est vachement présent et je trouve même que c'est vachement mis en avant parce que les algorithmes, eux, ils voient juste une succession d'images sans trop de problèmes. Pourtant le fond de cette vidéo, c'est quand même de dire que pauvre papa, il a un enfant qui sera gay, tu vois. C'est dur, tu vois, tu te dis, mais... Donc non, j'ai pas l'impression que ça s'estompe. J'ai vraiment pas l'impression que c'est quelque chose qui s'estompe. Ça s'estompera, je pense, dans quelques générations. Exactement, Guillaume. Exactement, non, c'est pas du tout un souci, justement. Et ça, on parlait de ça, c'est que je ne comprends pas l'homophobie. Je ne le comprends pas. Je suis incapable de trouver une raison. Et ça, malheureusement, regarde, ils ont fait la même avec un jour une fille trans qui vient sur un plateau télé et elle se montre pour la première fois devant son père, le père est en larmes et ils te mettent des successions d'images de bonhommes tristes, un peu virils, en mode courage soldat, ça va aller. Okay, enfin, sérieusement, pourquoi courage soldat? Enfin, hein? Et ces vidéos-là passent sans problème, mais sans problème, les algorithmes. Et si tu regardes les statistiques qu'elles font, je te parle des vidéos avec des centaines de milliers de likes, des centaines de milliers. Ah, d'accord, Ante, ok, je comprends, je comprends.
Bref, je pars. Bah, désolé, je peux pas lire tous les commentaires. Je sais pas, Gaël, j'ai l'impression que ça gêne aussi différemment. Je pense... Je vais me faire des ennemis en disant ça. Je pense que les hommes sont plus facilement homophobes que les femmes. De ce que j'en vois, j'ai vraiment cette impression-là. Après, je me trompe peut-être. Je ne me base sur aucune statistique en disant ça. Aucune. Mais j'ai quand même l'impression que c'est le cas. Parce que de l'autre côté, on va pas rentrer dans ce débat, c'est quand même assez particulier, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat. Vraiment, vraiment. Mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Je pense que ce qui gêne, c'est ensuite adoption, mariage, etc. Je sais pas. Une seconde. Ah putain de merde. Une petite seconde, je suis désolé. Je vous reprends juste après. Non, c'est pas une question de café, etc. C'est pas du tout une question de café. J'arrive, je mets juste le live en pause. 2 secondes, pardonnez-moi. Comment je fais pour faire ça? J'arrive dans 1 seconde. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Non, pas pause toilette. J'ai des vertiges et la tête qui tourne, tout simplement. Et du coup, je sens comme une chute de tension. Du coup, pas ouf en live. Donc je reviens, je vais juste me lever 2 petites secondes, j'arrive. Je vais juste me lever 2 minutes, 30 secondes même, juste histoire de... Voilà, tout va bien. Non, c'est juste que à ce moment-là, j'ai eu juste un frisson dans la tête, je sais pas comment expliquer, tête qui tourne, tout ça, donc... C'est pour ça que je me suis un peu tiré. J'ai un tic d'ailleurs. Oh, vous avez pu voir un tic incroyable en direct. Dès que je me sens pas bien, je fais ça. Je pense que vous avez tous vu ma main ici. J'essaie de prendre mon pouls. Me demandez pas pourquoi. Ça sert à rien du tout. C'est juste un tic. Les cervicales, attention. C'est possible que ce soit ça. C'est tout à fait possible. Je suis relativement mal installé en général. Est-ce que tu es humain? Oui, je suis humain. Je suis humain. Distribution de crêpes. Je suis humain. Heureusement que je suis humain. Tu as la voix de Fantomas. Oh là 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 là. Puisque vous me l'avez demandé avant de couper, j'enverrai une demande à Lito pour prendre de ses nouvelles. Moi, je ferai 2 matchs avec Nito, etc. Parce que vous m'avez beaucoup demandé de faire 1 ou 2 matchs. Et au moins, ça me permettra de parler de vive voix avec lui et prendre des nouvelles. Parce que c'est vrai que le pauvre, je le vois dans certaines vidéos. Et la dernière fois, je suis passé sur son live, c'était quand? Peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Je lui dis un petit bonjour, comment ça va? Et du coup, voilà. Sans blague, Patch plus Clope était pas bien. Ah là là, mais arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer ma dépendance à la nicotine. Est-ce que les fautes écrites ou parlées te dérangent? Pas du tout, pas du tout. Ça me dérange quand c'est un haters, parce que je me dis, l'enfoiré, il veut m'insulter, mais il prend même pas le temps de le faire bien. Voilà. Sinon, non, ça me dérange pas. Oh, quoique, non, ça me dérange pas. Sauf pour un truc très formel. Admettons, je sais pas, je suis patron,
j'ai une lettre de motivation qui me parvient, elle est bourrée de fautes, la personne n'a même pas fait l'effort de corriger, ouais, ça me dérange. Je sais pas, j'ai des patchs 21 mg, tout ce qu'il y a de plus normal, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'ai juste des patchs de nicotine, tout simplement. Bonsoir Sky. « 21 mg, c'est le plus fort. Oui, c'est le plus fort, exactement. Merci Sky, merci beaucoup. C'est exactement les plus forts, tu as tout compris. Ah non, il y a peut-être des 28, alors je savais pas. Moi, j'apprends un truc. Alors tu sais, mon cardio, hein, d'accord, mon cardio, il a fait ça avec la cigarette, plus le fait d'avoir pris du poids à l'époque. Tu vois, mon cardio, il est inexistant. Alors j'ai beaucoup de force, c'est génial, hein, mais le cardio, ouah, j'ai moins de mal à soulever une barre qu'à monter les escaliers, tu vois. Ah, tu forces sur ta vue. Ah, ça oui, ça tu n'imagines même pas à quel point ça c'est compliqué. Ça, merci de me le dire. Moi, je profite pour me frotter un peu les yeux parce que j'ai tendance à oublier. Effectivement, ça, par contre, je force sur ma vue. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est... Ça défonce. Rien voir, en fait, je suis obligé de forcer pour lire les commentaires. Ça, c'est vraiment un fact pour les yeux. Vraiment. C'est pour ça qu'il faudrait un jour que je mette des lunettes de soleil ou je fasse un truc, parce que là, je sens que ça me tire sur les yeux, mais d'une force. Bon, après, je vais pas me plaindre, c'est moi qui l'ai voulu, mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Bah. Alors. Lito, as-tu fini? Non, Lito n'a pas fini. Enfin, allez, John. Question bête, un patch correspond à combien de cigarettes? 21 mg de nicotine, c'est égal à 20... Approximativement. C'est en durée prolongée, hein, le patch il te fait pas 21 mg dans le sang comme ça d'un coup en mode... Allez, c'est cadeau. Cyril et tout. Aïe. Pas mal, pas mal, pas mal. Je m'en souviens plus non plus, Irène. Après, voilà, il faudrait simplement que je mette des lunettes, un truc sur la bouche, une capuche, et hop, le tour est joué, tu vois. Pas besoin de plus, mais dans l'idée... Dans l'idée, il faudrait que je trouve une possibilité. Moi, je pourrais le faire, j'ai les lunettes et tout. Hein. Sur PC, voilà. Sur PC, j'aime pas. Sur PC, tu vois pas les cadeaux. Donc déjà, même tu reçois un TikTok univers, tu peux pas dire merci sur PC. Ça s'affiche pas. Ce qui fait que du coup, si tu le vois dans le chat, sauf que si t'as pas l'œil dans le chat de voir un tel vous a envoyé un TikTok univers, tu skippes le truc et t'imagines ne pas remercier pour ça, mais l'horreur. Donc je t'avoue que le TikTok sur PC, ça me botte moyen. Je le ferai quand je ferai Twitch en même temps. Au moins j'aurai le chat Twitch, le chat TikTok et voilà. Un de mes loops devant ton tel. Non, quand même, je vais pas en arriver là. Je vais pas en arriver là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La connexion écran, c'est possible que je caste mon écran du téléphone au PC, ouais, c'est possible. Sur tablette, non, il faudrait que je fasse réparer ma tablette. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait être réparée, donc elle ne fonctionne plus. Je suis expert en paranormal, tu peux dire sur les skinwalkers. Eh bien, les skinwalkers, c'est une légende Navarro,
légende à laquelle je ne crois pas du tout, si jamais. Hein. Donc je suis désolé, si tu cherches quelconque confirmation que les skinwalkers existent, je suis vraiment le pire live à qui demander ça. Mais quand je te dis le pire, je pense que je suis numéro 1 du live à qui il faut pas demander ça. Parce que je vais simplement prendre la croyance au skinwalker et la malaxer et la jeter à la poubelle comme si c'était un panier. Bon, bref, je pire personne à qui demander ça. C'est pas que je veux pas, hein, je t'assure, je t'avertis. Je sais que les ovnis existent, mais j'aimerais en voir un. Ah, justement, on imagine qu'ils existent, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que ça existe, au vu de la probabilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Par contre, on ne peut pas affirmer que ça existe. On n'a aucune preuve. Personne n'en a jamais vu. Sauf Raël, si on l'écoute. Sauf que lui, il devrait plutôt voir les médicaments à l'hôpital psychiatrique. La zone 51, c'est un mythe. J'avais aucune image réelle qui n'est sortie de la zone 51. C'est simplement une base militaire pour des expériences militaires et ce genre de choses. Du coup, ce que je dis, c'est que tu peux dire... Je suis d'accord avec toi, Thierry. Bravo pour ton message. C'est encore mieux si tu le spammes pas, Thierry. Mais du coup, je vais te bloquer et te souhaiter une très bonne vie direction le goulag, Thierry. Tu me ramèneras des cailloux, s'il te plaît. Mais moi, je ne marque qu'avec des preuves. Du coup, tu vois, tu me parles de zone 51. Voilà ce que je veux dire. On peut laisser sous-entendre que on pense que les extraterrestres existent, mais on ne peut pas l'affirmer. Ce n'est clairement pas possible. On n'a pas les clés en main pour affirmer oui, ils existent. Tout comme on n'a pas les clés en main pour dire oui, les skinwalkers existent. C'est une légende, j'ai jamais eu aucune preuve, et il en va de même pour tout. C'est comme si demain tu me disais Dracula. Non, pas Dracula. C'est un raccourci fait exprès, voilà. Mais dans l'idée, dès lors qu'on n'a pas de preuve tangible de l'existence de quelque chose, on ne peut pas dire que cette chose existe. J'ai envie de parler de religion, mais on va pas le faire. Ouais, mais des témoignages, Angélique, tu vois, c'est ça. C'est que les gens témoignent. Est-ce qu'un témoignage est une preuve? Non. Pourquoi tant de posture sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire... Voilà, on va pas rentrer dans ce débat, c'est un débat un peu houleux, mais dans l'idée, je ne crois pas quelque chose que je ne vois pas. Et un témoignage est un témoignage. Qui te dit que la personne, on en parlait tout à l'heure, a pas bouffé un trip, qui te dit qu'elle était pas bourrée, qui te dit qu'elle a pas eu un jeu de lumière, tu vois, tu... Bah... Les gens qui affirment tout et n'importe quoi. Exactement. Mais c'est pas méchant, après. Je peux comprendre l'envie d'y croire. Mais en réalité, on peut pas jeter la pierre à ces gens, tu vois. On peut comprendre l'envie d'y croire. L'envie de se dire, merde, on n'est pas seul, je veux croire à quelque chose. C'est ok. Mais moi, ce que je trouve moins ok, c'est d'arriver publiquement et de dire, voilà, ça existe. Non, on ne peut pas prouver que ça existe. Tu penses que ça existe. Je pense que ça n'existe pas, par exemple, si on parle de certains sujets. Les extraterrestres, je pense que ça existe. Personnellement, je me dis qu'il y a trop peu de possibilités pour qu'on soit seul dans l'univers, ou dans d'autres univers, ça, on sait rien. Ah oui, voilà, OVNI, oui. Ça marche, merci beaucoup, Mel. OVNI, oui, objet volant non identifié, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un OVNI ne veut pas dire extraterrestre, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je parle pas d'OVNI, là, je parlais d'extraterrestres, justement, en disant qu'on ne peut pas affirmer que les extraterrestres existent, c'est pas possible. On n'a pas les clés pour, on n'a pas les preuves pour, on n'a pas tout ça. Il n'y a pas qu'une galaxie, ah non, il y a des milliards, même bien plus de galaxies qui forment la Cosmic Web, qui forment un univers, et il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres univers, ça on ne le sait pas. Sachant que notre univers est en pleine expansion perpétuelle. Une bactérie sur Mars, c'est un extraterrestre. Dans tous les cas, extraterrestre, c'est une forme de vie non humaine et non terrestre, tu vois. Donc pour le coup,
Une forme de vie non terrestre, oui, si demain on a des planctons qui vivent sur Saturne, on considérera ces planctons comme un organisme vivant extraterrestre, bien sûr, bien sûr. La NASA. Attention à ce que tu dis avec la NASA. Alors, je suis prêt à entendre ce que tu veux me dire par rapport à la NASA, mais attention avec la NASA quand même. Parce que quand même, la NASA, elle a bon dos. La NASA, elle a un peu trop bon dos, je trouve. Ils sont des preuves. Ils ont des preuves, ok. Oui, comme nous. La NASA n'est pas au centre d'un méga complot qui vise à cacher l'existence de quelconque forme de vie extraterrestre aux petits humains que nous sommes. Là, John, John, s'il te plaît, John. S'il te plaît, ne me dis pas que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'ISS, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, John. Ne vous moquez pas de John, s'il vous plaît, je veux savoir. Non, John, tu ne peux pas. Je peux pas t'inviter, mais j'attends une demande de quelqu'un, là. Dès qu'il aura terminé, il m'enverra sa demande. Mais si tu veux, John, à l'occasion, on repasse et je te ferai monter avec grand plaisir. Mais tu sais, les histoires de méga complots, de fonds verts et de ce genre de choses, je suis pas bon spectateur à ça. Je suis vraiment pas bon spectateur à ça. Tout est débunkable très facilement. Je pense que l'homme est allé sur la Lune. La ceinture de Van Allen est très facile à traverser, qu'on le veuille ou non. Les radiations ne sont pas si hautes que ça. La ceinture de Van Allen, voilà. Et elle n'est pas aussi dure que ce qu'on prétend à traverser. Il y a des endroits où elle est beaucoup plus faible. Enfin bref, il y a tant de choses qui font que ça a déjà été débunk, l'homme sur la Lune. Comme quoi, il y a vraiment des gens qui ont marché sur la Lune. Pour moi, la Terre est ronde, Tristan. Enfin, ronde. C'est pas vraiment rond, à proprement en parler. Mais je ne crois pas à cette théorie de Gaïa. Je ne crois pas à cette théorie de mur de glace, d'Antarctique. L'Antarctique, il y a quoi dessus? Des militaires? Ah oui, et des scientifiques, et ce genre de choses. Mais tu sais que tu peux aller en Antarctique, d'ailleurs, si tu le souhaites, hein, si jamais. Voilà, je t'invite à faire un tour. C'est tout à fait possible. Tu sais que tu peux même aller visiter Harpe. Tu peux aller visiter Harpe. C'est tout à fait possible. Genre, tu peux aller te rendre là-bas et visiter Harpe. C'est possible. Oui. Et ça, c'est cool. J'aimerais bien visiter Harpe. Prendre des vidéos. Voilà, tu peux aller en Antarctique, John. Tu peux. Il n'y a pas de mur de glace, voilà. Alors, le projet Bluebeam est un projet fait par Serge Monast. Serge Monast qui écrit une fiction. C'est-à-dire que l'auteur même du projet Bluebeam ne croit pas en son livre. Mais les gens croient qu'il dit la vérité. Alors que lui, il s'est justifié là-dessus à de nombreuses reprises en disant les gars, c'est pas vrai, hein. Moi j'ai écrit une fiction. Mais les gens croient encore à Bluebeam. Monaste, quoi. C'est comme Claire Sevrac, les chemtrails, l'aluminium dans les sols, tout ça. Bon, paix à l'âme de Claire Sevrac, mais Claire Sevrac. Non. L'adrénochrome, c'est pareil. On ne torture pas des bébés pour boire leur sang. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Je vais pas revenir sur le débat une énième fois, mais... désolé. Ah là 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 là. Ah là 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 là.
C'est intéressant après, voilà, c'est intéressant d'en parler, mais... Tu n'arriveras pas à me convaincre, tu vois, je suis la pire personne à convaincre pour ça. Le méga complot, c'est pas du tout ma cam. Enfin, c'est ma cam, mais à débunk, pas pour y croire. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce genre de choses, Défécator en parle très bien, très 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 bonne chaîne. Exactement, médium. T'as tout compris. Sans aller jusqu'au monde de oui-oui, il n'y a pas de méga complot, non. Regarde, je vais te dire un secret, mais... Je sais que ça va être... Oui, j'ai vu, c'est loup. Je sais que ça va être dur. Voilà, je vais te dire un secret. Tu sais, l'État et les grands élites de ce monde se fichent de ta réussite. C'est-à-dire que si, dans ta vie, tu as échoué, il y a une possibilité pour que ce ne soit pas la faute de l'État, ni même des gens. C'est simplement que tu n'as pas, ou pas pu, peut-être, faire le nécessaire pour être qui tu voulais être. Mais, ce n'est pas la faute des grands de ce monde. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Et ils ne torturent pas des bébés pour être jeunes éternellement. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Mel Gibson, oui, c'est Mel Gibson qui a fait qui a joué dans Sound of Freedom. Et d'ailleurs, c'est un film, si jamais. Un film qui se base sur des faits réels, mais c'est un film avec des acteurs. C'est un film qui n'est pas du tout interdit. Pourtant, ils nous font les poches. Ah, ça oui, ça pour vous faire les poches, ils vous font les poches. Hein. Moi, le premier. Attention, ah là oui, là, on est d'accord. Mais ils ne se sont pas dit, oh là non, on va cacher l'existence des extraterrestres, ou on va cacher que la Terre est ronde, que la Terre est plate. Pourquoi le cacher? Oh, parce on ne veut pas qu'ils se rendent compte qu'il y a un monde derrière le mur de glace. Non, s'il vous plaît, quand même. Là, c'est gros. C'est très gros. Très, très gros. Oui, Sound of Freedom, s'il vous plaît, c'est un film. C'est un film objectivement plutôt mauvais, en réalité. Mais c'est un film. Avec des acteurs qui ont été payés pour jouer. Les enfants sont des acteurs dedans, payés pour jouer. Alors oui, ça se regarde, je suis d'accord, c'est cool, ça se regarde. Mais si tu aimes vraiment le cinéma et que tu regardes le film objectivement, c'est pas un très bon film. C'est pas extrêmement bien joué. Enfin bon, Mel Gibson, si, encore ça va. Voilà, le scénario est bon, mais on pourrait faire peut-être un petit peu mieux. Voilà, je suis d'accord. Les reportages, c'est autre chose. Alors, tiré de faits réels, Phoenix, tu sais que demain, je peux prendre une histoire réelle, modifier plein de trucs, en faire un truc pour le cinéma et dire c'est inspiré de faits réels. Voilà. C'est inspiré de faits réels. Oui, c'est inspiré de faits réels. On s'inspire de ces faits. On ne retranscrit pas l'histoire, sinon ce sera un reportage, avec de vraies images. Mais non, on s'inspire des faits, pour en faire quelque chose. Les platistes existent vraiment. Tu sais que, je vais te dire un truc, Akemi, on parle de 10% de la population. 10% de la population. C'est-à-dire que, tu vois, tu prends ton immeuble, tu regardes tous tes voisins. Si tu as 20 voisins, il y en a au moins 10 il y en a au moins 2 qui sont platistes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que quand tu te balades dans la rue, quand tu as un concert, tu vois, tu as un concert 10 000 personnes, tu vois. Sur ces 10 000 personnes, t'en as au moins 100 qui sont complotistes. Qui je dis 100? T'en as au moins 1000 qui sont complotistes. Genre sur ces 10 000 personnes. 10% de la population. Mais, comme diraient les platistes, ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de se faire juger. En même temps...
Il y a un pote à moi qui veut savoir si les loups-garous existent. Alors, les loups, oui. Les hommes, oui. J'ai quand même du mal avec l'idée qu'un jour, un ou une louve puisse avoir des bébés avec un ou une humain. Génétiquement, c'est pas possible. Scientifiquement non plus. Peut-être alors que c'est une espèce entre deux. Mais du coup, comment elle a été créée? Est-ce qu'on en a déjà vu? Voilà, je veux juste savoir ça. Je n'ai pas de preuve de l'existence des loups-garous. Je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu que scientifiquement c'était possible. Donc, en partant de ce constat-là, j'ai du mal à croire que ça existe. Ah, après, c'est juste... Voilà. C'est comme les vampires. Je suis pas convaincu. Alors, Cerveau, s'il te plaît, on va pas faire d'humour là-dessus, d'accord? Objectivement, scientifiquement, tu m'as compris. Mais je suis d'accord, mais bon, voilà, on va pas... Voilà. C'est juste ça que je veux dire. Après, je sais pas pourquoi. D'habitude, je me mange un bus de haters. Là, je me suis mangé un bus de complotistes. Bon, il était petit, le bus, c'est mignon, mais effectivement, c'est original. C'est très, très, très original. Vraiment très original. Ouais. Je suis assez impressionné par tout ça. Tu crois au trou de verre? Non. Enfin, comment expliquer? Ça dépend de ce que t'appelles un trou de verre. Si c'est la théorie comme quoi derrière chaque trou noir, vu qu'il y a une entrée, il y a une sortie, on n'a pas réussi à le prouver. Ça peut être intéressant, mais voilà. Les ovnis existent-ils? Oui, objets volants non identifiés. Donc bien sûr que oui. Demain, j'envoie un truc qu'on ne connaît pas en l'air et j'essaie de le faire voler. Les radars diront il y a un ovni. Objet volant non identifié. Ils savent pas ce que c'est. Est-ce que pour autant c'est un extraterrestre? Non. Donc oui, les ovnis existent. Ah, Lito. Comment vas-tu? Oh là, ça va et toi? Ça va. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles et je t'avais envoyé un message dernière fois sur ton live. Ah, nickel. Comment tu vas? Bah écoute, on fait aller doucement mais sûrement. Hein. Exactement, c'est ce qu'il faut. Hein. Je voulais prendre des nouvelles, etc. Je t'ai vu en live, donc je me suis dit, allez, carrément. Faire un ou deux matchs avec Lito, tranquillou. Ouais, ça marche. Qu'est-ce que tu viens depuis le temps? Composition d'un morceau qui n'a rien à voir avec le rap, mais sympa. D'accord. Tu l'as fini? Non, même pas. Là, on teste des petits trucs. On est vraiment à la partie commencement. D'accord. Tu nous montres? Ouais. Je vais mettre ça, ouais, carrément. Avec plaisir. Tu fais la prod? Ouais, c'est pas mal, hein. Tu fais sur quoi la prod? Là, je suis sur GarageBand pour m'amuser un petit coup là avec des potos qui sont sur le live là, qui s'y connaissent bien, parce que moi je suis pas beatmaker, hein, ni pas musicien, mais on travaille à part entière beatmaker pour le coup, putain. Mais du coup, on s'éclate tranquillou quoi. D'accord. J'ai vu que tu avais publié pas mal, quelques sons aussi ces derniers temps. Ouais, le dernier single, il est sorti là, ça fait une quinzaine de jours bientôt. J'ai vu, je crois que c'était dans tes vidéos. Ouais. Il y a une vidéo de toi, elle me fait trop rire, Lito, j'ai adoré. C'est un banger, je te jure, cette vidéo, c'est un banger. C'est quand t'es devant un panneau publicitaire en disant... Ah ouais, ça c'était hier, ça, exact, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop drôle parce que
C'est un flex que personne peut avoir. Être sur les panneaux qui se retournent comme ça. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. C'est trop fort. Le coup de com' est trop fort. D'habitude, les gens, ils se font des promos sur Insta, sur les réseaux, machin. Lui, il est sur les panneaux qui se tournent au bord de la route. Ça, c'est trop fort. C'est ça, exact. Sur toutes les villes, là, en Bretagne. Donc, pour l'instant, on est sur déjà Lorient et c'est en train d'aller plus loin. D'accord, d'accord. Donc, tout le département, quoi. Ok, putain, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça génial. Je te vois dans ma For page de temps en temps quand je scroll. Ouais. Surtout les vidéos qui tournent, quoi. Ah, elle a marché, celle-là? Ouais, plus que les autres, là. Elle a eu pas mal de partages, hein. Plus de 200 partages déjà, là. D'accord. En Ok. même pas 24 heures, donc, ouais, c'est... Putain. Voilà, il bug, là. Bah oui, tout le monde fait sa promo, on va dire, sur les réseaux, ceci, cela. Toi, c'est sur les panneaux. C'est dans la vraie vie, moi. C'est ça. Je savais pas que tu faisais du ping-pong. Ouais, je fais du tennis de table en sport, en compète, ouais. Je me souviens, c'est vrai que le mot ping-pong est souvent détesté. Je crois que c'est vrai qu'on appelle ça tennis de table de base. Ouais, c'est plus en France, quoi. Parce que le ping-pong, ça a été inventé en Chine, le ping et le pong. Tu vois, c'est un peu comme le yin et yang. Mais après, les gens comprennent. Hein. Il y a des pays qui, justement, ils appellent ça que ping-pong. D'accord. Comme le Portugal, par exemple, ouais. Et ça fait longtemps que t'en fais? En fait, j'avais fait 1 an en club quand j'étais ado, compète et tout. Et j'en ai pas refait. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me suis réinscrit là en septembre pour une saison et compète et tout. Et du coup, c'est génial. Hein. D'accord. Ok. Putain, bien. Top. Ouais. Je pensais que t'en faisais depuis des années, du coup. C'est vrai que c'est pour ça que je te pose la question. C'est que je me suis dit, putain, il a une passion et tout. Il fait du tennis de table, je savais pas du tout. Ok. Bah, top. Bah, de toute façon, on a tous nos passions, hein, pour le coup. Ouais, c'est ça, hein. Franchement, on a tous nos trucs. Merci, Jess. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frat cymbale, ouais. On va essayer de placer ça, ouais. Carrément une petite cymbale. Hein. Et du coup, ta prod, tu l'as fait juste sur l'ordinateur? Ouais, en fait, tu sais, c'est parti d'un petit délire où... Merci à tous, merci beaucoup. En tenant sur mon live, j'ai fait les petits airs na, tu vois, comme ça. Et après, je me suis dit, je vais essayer de trouver les notes sur un piano et essayer de faire un truc. Et là, on ajoute des petits instruments, violon, basse, batterie. Et au final, ça fait un bon truc. Franchement, c'est sympa, quoi. Sympa. Et projet d'autres musiques ou pas du tout? Là, j'ai un stock de sons de rap encore à sortir, là. Merci à tous, merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie également. Merci beaucoup, Jess, Mel, Provence, Huntress, Delphine, merci beaucoup. Alors, les projets, là, les uns après les autres, toujours. Et puis, tranquillou, quoi. D'accord, ok, top. Tu publies sur quoi, principalement? Spotify, je suppose? En fait, moi, je mets dans un truc, c'est TuneCore, et lui, il met partout, en fait. D'accord. Ah, je connaissais pas du tout. C'est un distributeur de sons. Donc, tu régules ça avec un abonnement par an. Okay. Et tu peux sortir autant de sons, albums illimités, et quand tu le mets dessus, lui, il balance partout, en fait. Ok, ça marche. Ok, super. Mais je connaissais pas du tout ce fonctionnement-là. Putain, c'est bien. Ouais, c'est ça, hein, c'est un distributeur de plateforme, en fait. Parce que nous, on n'a pas accès à... C'est pas nous, en fait, on veut mettre un son sur Spotify, on peut pas. Ah, je pensais qu'à chaque fois, tu devais, un coup, aller sur Spotify, publier le machin, ensuite sur YouTube, publier le machin. Non, d'accord. En fait, c'est vraiment le distributeur. Après, tu peux sélectionner s'il y en a que tu veux pas que ça apparaisse dedans. Mais lui, tu fais OK et en une semaine, c'est partout. Ok, super. Bah, top. Bon, Lito, je te remercie. Je venais prendre des nouvelles. Avec plaisir. Je suis content. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, je te souhaite plein de réussite, plein de bonnes choses. Ouais, merci, hein. C'est gentil. À bientôt. Merci beaucoup, Lito. Alors, on fait comme ça. À bientôt, merci. Ciao. Et gentil, Lito. C'est juste pour un match, prendre des nouvelles, etc. Tu vois, je préfère ces ambiances chill et cool, comme ça, plutôt qu'avec des gens que je connais pas forcément. Je suis content d'avoir vu un petit peu Lito, etc. C'est cool. J'étais passé sur son live, comme je l'ai dit,
Quoi, une semaine, 2 semaines. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jess. Merci beaucoup Jess. Merci à tous. Vraiment merci du fond du cœur. Merci beaucoup. J'aime bien. Je le sens toujours un peu mal à l'aise. Ça fait toujours un peu de la peine. C'est que j'ai l'impression de le brusquer, à parler un petit peu, à lui poser plein de questions. Et c'est pour ça que je dis, je vois pas un monde où Lito, ça a l'air d'être un méchant type. On voit qu'il est un peu gentil, un peu gêné, etc. Alors quand il était dans le personnage, pas du tout. Et voilà, il est timide, exactement. J'ai l'impression qu'il est timide. J'ai l'impression qu'il est timide. Ouais, je sais qu'il n'y a plus personne chez lui, je sais. C'est pour ça que ça me faisait plaisir aussi de lui demander, etc. Je trouve ça dommage que les gens, voilà, se braquent, tournent le dos, voilà, je trouve ça dommage, c'est dommage. Surtout que je pense qu'il mérite quand même pas mal. Rien que la fois où Raph a sauté son anniversaire, il était ému. Bah, tu vois, comme quoi. C'est vrai que parfois, ça arrive, hein. Je vais prendre un exemple pour mon anniversaire à moi, personnellement. Le jour de mon anniversaire, j'ai personne qui m'a souhaité mon anniversaire, à part quelqu'un de très proche. Mais sinon, j'ai personne qui m'a souhaité mon anniversaire, tu vois. Donc, c'est vrai que... Tu vois, je comprends que ça puisse, tu vois, genre quelqu'un qui te souhaite ton anniversaire, ça puisse te... Ah, tu vois. Après, bon, il y a quelques personnes qui m'ont souhaité aussi mon anniversaire en message, tu vois, mais c'est pas... Ah non, je donne pas la date. Et puis, vous en faites pas, c'est passé, donc ça risque pas. C'est déjà passé, tant pis. Mais voilà. Bon, je vais m'absenter, je vais aller manger, etc., en profiter pour manger. Je relancerai peut-être tout à l'heure, j'espère, ça pourrait être bien précise, n'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie à tous pour tout, du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente début de soirée, un excellent début de soirée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je vous remercie pour tout et prenez